tide will rise and fall along the bay, and I am not going anywhere. I'm not going anywhere. People come and go and walk away, but I am not going anywhere. I am not going anywhere. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Cité des Veuves. Mais avant toute chose, je tenais à remercier les nombreuses personnes qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, des commentaires ou encore des suggestions pour pouvoir améliorer le site ou l'émission. J'ai également reçu beaucoup de messages de femmes veuves qui ont tenu à rester anonymes mais qui ont quand même voulu me raconter un peu leur vie, leur parcours en tant que femme veuve. Donc merci à vous tous parce que tous ces messages qui m'ont vraiment touchée me permettent d'aller de l'avant mais aussi de croire vraiment en mon projet qui me tient vraiment à cœur et qui est la Cité des Veuves. Et pour aujourd'hui, je vous propose de revenir avec Monique et Gisèle, les deux premières dames que nous avions interviewées, parce qu'elles ont tenu à nous expliquer pourquoi il est important d'adhérer à une association après la mort de leur conjoint. Donc voilà, c'est ce qu'elles nous expliquent aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Nous, en tant qu'association, on est affilié à la FAVEC. Comme ça, on est reconnu, on est plus puissant, puisque la FAVEC regroupe tous les départements de France. Mais, comment je veux dire, que les gens qui veulent adhérer peuvent venir, parce qu'il n'y a pas que l'adhésion et la défense des droits, il y a aussi des loisirs. On se regroupe. Moi, mon premier voyage que j'ai fait, c'est avec l'association. On est tous dans le même cas, et ça permet d'échanger aussi notre ressenti, ce qu'on fait par rapport à notre maison. On reçoit des conseils aussi. Il y a des gens qui sont plus âgés et puis qui nous donnent des conseils. Il y a plein d'échanges dans une association. On s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul. Hein. Ben voilà, exactement. On n'est pas seul et qu'on est dans le même cas. Quoi. Et ça permet d'avancer. Moi, ça m'a permis, la première sortie que j'ai faite, c'était Trouville, ici, et ça m'a permis de voir que même si on est veuve, qu'on a le droit de profiter de bons moments quand même. Alors vous vous amusez bien dans cette association alors? Oui, oui, parce qu'on organise des repas. Là, ce repas, c'était Trouville, c'était un repas antillais. Il y avait des danseurs antillais qui étaient présents. Et c'est vrai que ça nous donne vraiment... Et quand moi, je suis rentrée le soir après ma première sortie, j'avais l'impression d'aller bien. Tout de suite. Parce que c'est vrai que quand on reste à la maison, confiné, on ne peut pas aller bien. Alors Gisèle, vous avez dansé le zouk? Non. Non, moi j'étais pas là. Ah. C'était pas Non, mal. je sais pas, je me Mais rappelle si, plus. oui. Oui. Parmi toutes ces femmes qui viennent vous voir, vous avez dû aussi avoir des histoires aussi, de parcours. Ah oui, moi il y a des femmes, justement, il y a des femmes veuves qui se remarient et qui retombent veuves. Alors qui étaient veuves, qui se sont remariées, qui ont quitté l'association, qui sont tombées veuves et qui sont revenues à nouveau à l'association. Ouais. Et là, à nouveau, cette personne, puisque je la connais, elle a retrouvé quelqu'un, elle ne vient plus à l'association. Ah oui, en fait, c'est ça, vous perdez... Oui, on a un adhérent qui vient, qui trouve une compagne, ou vice-versa, et bien ils partent à deux, donc on perd deux adhérents. Mais s'ils reviennent après, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'il faudrait aussi que les jeunes, les plus jeunes veuves fassent le pas, parce qu'elles s'imaginent quand elles viennent à l'atelier, moi c'est la réflexion qu'on m'a fait, c'est que ce sont des dames âgées. Mais les dames âgées nous apportent aussi quelque chose, même si on est plus jeune. Moi, j'ai trouvé beaucoup de tendresse chez certaines, donc ça fait du bien. Parce que la tendresse, c'est important aussi. Hein. Pourquoi, à votre avis, les jeunes veuves, justement Parce qu'aujourd'hui,
les femmes travaillent. Oui, c'est ça aussi. Donc elles ont des comités d'entreprise, elles continuent de travailler. Moi à l'époque j'avais arrêté de travailler puisque j'avais 4 enfants. Mon mari avait préféré que je reste à la maison m'occuper des enfants. Mais c'est vrai que les jeunes femmes aujourd'hui, et puis il y a des comités de quartier, il y a plein de choses qui se sont greffées autour. Donc aujourd'hui les gens n'éprouvent pas le besoin de venir à l'association. Il y a des comités d'entreprise, il y a des assistantes sociales dans les entreprises aussi qui aident à faire les démarches. Donc forcément qu'elles n'éprouvent pas le besoin de venir adhérer à une association. Alors j'ai vu un petit monsieur tout à l'heure dans la salle, Oui. il est à la recherche Oui, d'une petite... oui, oui, oui. Bah, il y en a 3 messieurs là, et il y en a 2 qui ont une compagne qui fait partie de l'asso. Ah oui, donc même si la dame a trouvé un Oui, nouveau elle compagnon... continue de venir parce qu'elle se plaît bien. Après, ça dépend. Et puis, il y a des femmes qui recherchent un compagnon parce qu'elles n'aiment pas vivre seules. Donc, elles reprennent un compagnon pour partager la vie. Qu'aujourd'hui, les 2 messieurs qui sont là, ils ont une petite amie ou une compagne, mais ils ont gardé chacun leur indépendance. Et ils se rencontrent pour faire des sorties, un petit resto. Donc là, ils restent à l'association. Et ça, c'est une bonne chose, je trouve. Alors au niveau maintenant législatif, quel est, quand une dame donc, perd son mari, Oui. qu'est-ce qui arrive en fait au niveau droit? Au niveau des droits, bien quand la femme elle a déjà sa retraite, donc il n'y a pas de souci pour faire le dossier de reversion, mais une personne qui n'a rien, il faut le temps de faire le dossier de reversion. Mais il y a des aides qui tombent à côté, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est que l'assistante sociale de la sécurité sociale m'a envoyé à la CAF, à la caisse d'allocation familiale. Et là, comme ma fille n'avait pas 20 ans, j'ai eu le droit à l'allocation orphelin et une allocation veuvage pour moi. Donc ce qui m'a permis d'avoir au départ un peu d'argent qui me rentrait chaque mois pour manger, en attendant que mon dossier de reversion soit clôturé. Et le jour où mon dossier de reversion a été clôturé, je l'ai envoyé à la CAF et ils ont arrêté de me verser ces allocations. Mais on a le droit, et je le dis, moi, à certaines personnes, c'est ce qui est bien de venir dans une association, c'est que je connais des gens qui sont passés à côté de certaines choses parce qu'elles ne savaient pas qu'il y avait le droit. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été voir une assistante sociale, mais les gens ont du mal à aller voir une assistante sociale. Mais c'est la personne qui va vous ouvrir les portes des droits. Donc moi, si je ne me l'avais pas dit, je n'aurais pas été à la CAF. Comme mes enfants étaient grands, que je n'avais plus d'allocation, je n'aurais jamais été demandée. Parce qu'elle me l'a dit. Donc, vous voyez, toutes ces connaissances, on ne connaît pas tout. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à consulter une assistante sociale. Puis aussi comme ça, comme dans l'association, si vous pouvez échanger. Et puis... Oui, et puis même on échange. J'ai vu l'autre jour une dame qui a eu un accident, elle est tombée dans la rue, elle s'est blessée. Et puis je l'ai informée qu'elle se renseigne auprès de son assurance, parce qu'elle avait le droit, quand on a une assurance, ne serait-ce qu'à la banque, avec la banque, pour avoir le droit à une femme de ménage qui est venue l'aider pendant sa convalescence. Et elle m'a remercié parce qu'elle m'a dit, je ne savais pas que j'avais ça. Mais j'ai dit, quand tu as des assurances, il faut toujours aller demander. Si c'est un refus, c'est un refus. Mais si c'est un droit, comme là, elle avait le droit, je lui dis, moi, je suis persuadée que tu as le droit. Je lui dis, écoute, va te renseigner, tu verras. Elle m'a téléphoné, elle me dit, bah écoute, tu avais raison, j'ai le droit à une femme de ménage. C'est parfait, elle était contente. On a le droit à 10 heures, bah, c'est toujours 10 heures qui vous aident à surmonter l'handicap. Alors vous m'avez expliqué la dernière fois que vous aviez envoyé une lettre à François Hollande, n'est-ce pas? Oui. Donc dans cette lettre, qu'est-ce que vous demandiez? On demandait pendant les élections, pendant le mandat, on avait écrit déjà au précédent président. Et quand il y a eu la campagne électorale et que M. Hollande a été
été finaliste au 2e tour, on lui a envoyé un courrier pour lui expliquer tous les problèmes que rencontraient les femmes veuves avec la perte de la demi-part. Alors voilà, qu'est-ce que Donc, c'est que la demi-part? Voilà. La demi-part, c'est quand on était veuve de guerre à l'époque, ils avaient octroyé une demi-part supplémentaire dans la déclaration d'impôt. Vous savez, par rapport à la charge de la famille. Donc d'office, en tant que veuve, on avait une demi-part. Donc ce qui nous retirait, ce qui faisait le plafond des revenus beaucoup moins élevé. Et cette demi-part-là, ils l'ont supprimée. Alors forcément, il y a des veuves qui ont passé une tranche, qui ne payaient pas d'impôts, qui sont passées d'une tranche, donc qui se retrouvent aujourd'hui à payer des impôts, donc des impôts locaux, la taxe télé. Donc ces gens-là qui avaient une petite retraite quand même, eh bien aujourd'hui, ils ne peuvent pas se payer de voyage, la vie est difficile, les fins de mois sont difficiles. Il faut toujours compter. Alors je trouve que moi aujourd'hui, même s'ils ont supprimé la demi-part, moi je trouve qu'on devrait alléger certains impôts, comme les impôts locaux. Il y a des communes où c'est très très cher, donc ces personnes-là qui n'ont pas beaucoup de revenus devraient être allégées de cet impôt. Est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'en tant que veuve, on ne fait pas attention à vous et à votre avenir? Mais non, parce que il y a la journée de la femme veuve qui a été instaurée le 23 juin, eh bien on n'en entend pas parler. On n'est jamais honoré de ce côté-là, ne serait-ce que le gouvernement, ils n'en parlent pas. Et pourtant, elle a été créée. Donc ça, c'est pas normal, qu'on ne soit pas reconnu comme tel. Et puis qu'il y aurait des choses à faire, justement, pour aider ces femmes pour leur donner un petit peu de loisir, quoi. Parce que tout le monde a le droit à un petit peu de loisir. Alors la vie, à quoi sert de vivre si c'est pour rester confiné chez soi? Même pas pouvoir se payer un petit restaurant de temps en temps, parce que les enfants c'est bien gentil, mais les enfants ils ont leur vie, la vie est difficile aussi pour eux. Ils ont acheté leur maison, donc il faut comprendre qu'ils ne peuvent pas non plus participer aux loisirs de la maman, quoi. Même si entre-temps ils veulent faire des efforts pour aider, mais c'est pas normal.